Le cas Apile Foulan, il faut dire que ses confrères ont fait des sorties. Mhm. Il y a Petit Malo, DJ Lexus et les Cancabois qui se sont exprimés. Exact. Ouais, au fur et à mesure, il faut dire que beaucoup de stars euh, dénoncent hein, ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui, notamment dans le Mbolé. C'est d'ailleurs le cas de DJ Lexus, l'un des doyens du Mbolé qui s'est exprimé hier sur la situation d'Api Foulane. Et je vais prendre quelques extraits de son post parce qu'il faut dire que c'est assez long. Alors aujourd'hui, c'est bien plus facile de parler du Kior comme alibi, ces vendeurs d'illusions, ces grands marchands de rêves. Personne n'attendait notre mbolé loin de vos couloirs verrouillés. Nous avons lancé notre mouvement, celui des enfants du Kwata. Nous avons brisé tous les codes, tous vos codes. Nous sommes imposés Roha. Alors, un autre passage, puis vous êtes tombé sur ce jeune garçon, les rêves plein la tête. Vous et vos influenceurs avez fait de lui une star. Le retournant contre sa propre communauté, malheureusement, ça a vraiment influencé plusieurs. Parce que je vois certains bolayeurs aujourd'hui traîner avec Babylone. Et les nouvelles qui me parviennent ne sont pas bonnes parce que je suis dans ce game depuis des années. Si j'avais fait comme certains, je ne serais certainement plus de ce monde ou alors Tata Lexus. Si l'enfant là ouvre sa bouche, je sais que les têtes vont tomber. Le succès, les voyages, les filles, même l'école, il a tourné le dos parce qu'il savait que ces 250 bas ne souffrent de rien. Vous avez fabriqué un ange que vous avez chassé du paradis pour désobéissance. Aujourd'hui, l'ange déchu souffre. Un autre a pris sa place à la droite du Père. Le sang des enfants des gens. Aujourd'hui, les moqueries des mêmes personnes. Et puis DJ Lexus qui va, dans presque son dernier paragraphe, hein, s'adresser là aux jeunes en disant, mes petits, faites très attention. Dès que tu commences à te comparer aux autres, à vouloir montrer que c'est toi, c'est là où le ndem commence. Le showbiz est dangereux, c'est vrai, mais il y a aussi des bonnes personnes. Ayez l'esprit de discernement. Surtout, écoutez les vieux comme nous qui se battent pour percer sans être percés. Ils vont t'amener au sommet. Dès que tu vas refuser, tu connais ce qui t'attend. Là, c'est quelques extraits du post de Et je DJ. suis DJ Lexus. Je suis entièrement d'accord avec DJ Lexus. C'est ce que nous disons ici. Si tu te rappelles, comme si c'était hier, à l'époque, quand cette chanson était sortie, on a commencé dans notre production dominicale à décrier l'attitude de Happy Day Foulan après la sortie de la chanson. Et il est allé à Paris, il est rentré. Donc, et quand il avait commencé à bâcher les anciennes gloires de la musique en disant qu'ils sont rien, il est plus riche que eux, on avait encore dit qu'il était en train de prendre un chemin de non-retour. Et aujourd'hui, ce qui lui arrive certainement fait partie de cette manipulation-là que notre ami DJ Lexus est en train de décrier. Il y en a qui profitent des jeunes garçons, qui les manipulent, qui vont les emmener dans le garçon, fille, fille et tout ça. Bon, faites attention à vous. Mais il n'est pas le seul. Son confrère aussi du Mbolé, Petit Malo, a fait une autre sortie. Exact. Alors là, on a Petit Malo aussi hein, qui s'est intéressé au cas Happy de Foulane, d'ailleurs, qui est apparemment en train de continuer de faire des posts par rapport. Et lui, il dit, venez dans l'ombolé par amour du mouvement, s'il vous plaît. Happy n'est que le premier cas visible actuellement. Il y en aura encore deux. Si je ne me trompe pas, si rien n'est fait, comme il s'agit de lui, sachez que je me suis assis avec lui plusieurs fois pour lui donner des conseils sur sa façon de gérer sa carrière. Mais hélas, on lui a toujours dit autour de lui que le grand là est jaloux, tu le dépasses, etc. Il a continué à faire ce qu'il voulait comme il voulait. Il est même rentré de Mbeng et niqué tout le game, on a encaissé. Voilà. Alors, sachez que dans la vie, il y a des gens que Dieu met devant vous, pas parce qu'ils vous dépassent forcément, mais parce qu'ils ont cette capacité à vous guider afin que vous soyez plus grand et vous ne devez pas c'est là-dessus. La vie a ses codes et le showbiz aussi. Je fais partie de ceux qui ont décidé d'aller lentement et sûrement, car dans ce showbiz, c'est la jungle. J'espère que ce cas va enseigner beaucoup d'autres. Chacun est maître de son destin. Alors, arrêtons d'accuser X ou Y. Assumons-nous. Le mbolayeur est d'abord quelqu'un de charismatique. Dans le bon sens, il doit savoir ce qui est mieux pour lui. Tout le mbolé est monté féliciter Gifto le russe au Canal d'Or, sauf
soldats d'Ozo qui étaient pourtant dans la salle. Voilà, je pense qu'on sait tous aussi hein, le problème que Happy de Foulan a eu avec soldat d'Ozo. On n'est pas content de ce qui lui arrive, on l'a vu venir, on a tout fait pour empêcher ça, mais lui-même n'a pas fait d'effort. Mais plus que les faits sont là, puisque pardon, les faits sont là, je suis partant pour faire encore quelque chose pour qu'il revienne parmi nous, même si ce n'est plus en tant qu'artiste. Voilà donc le poste pardon, de Petit Malo à l'égard d'Happy de Foulan, Ouais, qui actuellement est très mal en point. En détresse. Et là, Happy vraiment été détourné, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tout ce qu'on fait, les grands frères dans le Mbolé sont en train de présenter la situation. Je pense que ça, c'est la meilleure façon de présenter ce qui se passe aujourd'hui avec Happy de Foulan. Les gars avec qui il avait commencé sont aussi entrés dans la danse. Ouais. Là, on parle de Cancan Boys. Oui. Cancan Boys qui lui avait accusé d'avoir volé au Chap Chap, qui était une chanson des Cancan Boys. Bon, après, avant de lire le post de Cancan Boys, j'ai envie de dire que bon, voler, il a quand même donné un peu plus raison aux fans qui estimaient qu'il plagiait ou du moins qu'il volait les chansons des gens. Parce que quand le cœur sort, Happy dit, il fait un post où il dit, il va refaire cette chanson. C'est-à-dire qu'il est quand même au courant que la chanson appartient à quelqu'un, mais il fait un post où il dit, cette chanson, normalement, ça ne devait pas être comme ça. Voilà, je vais la refaire. Et du coup, les gens sont allés lui dire, apparemment, tu es un expert de plagiat. Il y a même une dame en Europe, une pygmée qui avait fait une chanson ancienne pour les mamans. Il avait plagié cette chanson et la dame avait fait une sortie. Voilà. Pour dire, ça, c'est ma chanson que tu as fait. Il faut attention. Il faut déclarer que c'est ma chanson. Donc, les Cancan Boys avaient raison à l'époque. Parce que, rappelle-toi, on était quelque part à Bonapluso et on a reçu un appel. Et au moins, bon, du moins, moi, je ne connaissais pas Chap Chap, je ne connaissais pas les auteurs, mais toi, les Yuyu et les autres connaissaient déjà. Et on a reçu cet appel pour dire, on voulait passer à l'émission, gna 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 gna. Et quand j'ai dit ça, tout le monde a dit, oui, oui, c'est bon, ça marche maintenant et tout. Et on a pris, c'est sur le plateau que tu as dit, ce n'est pas la version-ci. Ouais. Ça doit être pour l'autre et tout ça là. Et on a eu des explications selon laquelle Happy était dans le groupe. Ouais. Et il est parti avec cette chanson. Aller modifier. Aller modifier et sortir la chanson. Et les gars aussi étaient obligés de sortir la chanson. Voilà. Donc, pour le post des Cancan Boys, ils disent ceci. Le véritable problème d'Happy de Foulan n'est pas véritablement le cure, comme certains s'amusent à le dire. Bon, vous savez, quand on parle de cure... Le cure, c'est la drogue. Voilà. Il a touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Il a vu ce qu'il ne fallait pas voir. Il a fait ce qu'un homme n'est pas censé faire dans une chambre. Bref, ils ont complètement gâté l'enfant. Et lui également est responsable de ce qui lui arrive parce que trop naïf et voulant le succès à tout prix et sans famille autour de lui, il est devenu la proie facile. Il y a quelques mois, on a essayé de l'aider, mais sa situation était déjà exagérément dégradée. Le problème Happy n'est pas le cure, mais spirituel. Chers jeunes bolayeurs, c'est toujours bien de vivre selon vos capacités. Ça ne sert à rien de signer sans lire pour finir comme une épave quelques mois après. Le chemin, sans lire pour finir comme une épave quelques mois après. Le chemin de Dieu sera toujours le meilleur à long terme et on le suivra toujours. Ce n'est pas le tournage d'un clip Happy va mal depuis des mois. Voilà, ça c'est le post des Cancan Boys. Et donc, on peut bien comprendre que Happy ne va pas bien et beaucoup de discernement pour les jeunes. Parce que là, ça devient de plus en plus inquiétant. Ces révélations, c'est vrai, ce sont des révélations connotées. Oui, c'est pas nouveau, mais je pense que les jeunes devraient lire ça et prendre beaucoup plus d'attention à déchiffrer ce qui se cache derrière. Ouais, il faut pas se précipiter pour le succès. Aussi. Ouais, il faut pas se précipiter. Allez doucement. Allez doucement, mais sûrement, je pense.